le manteau de puissance sous la nouvelle alliance. Répète avec moi, le manteau de puissance sous la nouvelle alliance. Amen. Le manteau de puissance sous la nouvelle alliance. Amen. Prends ta Bible sans attendre, dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Il est écrit, et voici, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Amen. Mais vous, restez dans la ville. Répète avec moi, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Répète avec moi, revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Dieu désire nous revêtir de sa puissance. Dieu désire nous habiller de sa puissance. Dans le texte original, le mot qui est employé en grec, c'est le terme enduo, et le terme enduo nous parle d'enduire, enduire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait de la maçonnerie et qui ont eu l'occasion d'enduire des murs. Le verbe nous parle d'enduire, c'est-à-dire de recouvrir. Recouvrir. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus, littéralement jusqu'à ce que vous soyez habillés, jusqu'à ce que vous soyez enduits, recouverts complètement du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Amen. Le Seigneur désire véritablement vous habiller de sa présence. Il veut vous habiller dans le Saint-Esprit. Il veut vous revêtir du Saint-Esprit. Amen. Et ce passage, cette déclaration de Jésus, elle se situe entre la résurrection et l'ascension. Gloire à Dieu. Dans le chapitre où Jésus déclare ces choses, il est en train de prier pour ses disciples et l'Écriture déclare qu'il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils puissent comprendre. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur travaille pour ouvrir notre intelligence. Nous avons besoin du toucher du Saint-Esprit pour ouvrir notre intelligence afin de comprendre. Non pas seulement de comprendre intellectuellement, mais de comprendre spirituellement. Tu as besoin de comprendre spirituellement les choses de Dieu. Peut-être que tu te dis, je ne comprends pas tout ce que l'on dit lorsque les prédicateurs prêchent dans cette église. Je ne comprends pas tous les termes techniques qui sont employés. Mais Dieu désire ouvrir ton intelligence afin que tu puisses comprendre spirituellement ce que Dieu désire te déclarer. Et lorsque Jésus leur ouvrit l'esprit, il leur expliqua qu'ils devaient mourir sur la croix et ressusciter le troisième jour et qu'ensuite, il enverrait le Saint-Esprit. Amen. Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils acceptent, pour qu'ils intègrent le processus divin, l'agenda divin de la crucifixion, de la résurrection et de l'effusion du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Pour que l'Esprit soit répandu, il fallait que Jésus soit crucifié. Pour qu'il soit répandu, il fallait que Jésus soit ressuscité. Pour que l'Esprit soit répandu, il fallait que Jésus descende dans le séjour des morts. Pour que l'Esprit soit répandu, il fallait que Jésus remonte dans la gloire. Pour que l'Esprit soit répandu, il fallait que Jésus soit couronné. Pour que l'Esprit soit répandu, il fallait que le Père donne à Jésus le Saint-Esprit afin que celui-ci soit répandu sur nous, afin que la Trinité participe activement à la plénitude du Saint-Esprit, afin que le déversement de l'Esprit atteigne l'Église de Jésus-Christ sur toute la planète. Alléluia. Offre une acclamation, Seigneur, pour l'ère du déversement du Saint-Esprit. Il y a un déversement du Saint-Esprit. Il y a une effusion du Saint-Esprit. Dieu soit loué pour ce qu'il opère par sa puissance. Et le déversement du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, fut un marqueur prophétique. Dis à ton voisin, marqueur prophétique. Pose-lui la question, est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Wow. Est-ce que tu es baptisé de feu? Dis-lui, sais-tu ce qu'est le parler en langue? Sais-tu ce qu'est l'expérience de la Pentecôte? Est-ce que tu es un pentecôtiste? Est-ce que tu es un charismatique? Est-ce que tu évolues dans la dynamique des dons du Saint-Esprit? Est-ce que tu pries pour les malades? Est-ce que tu chasses les démons? Alléluia! Est-ce que tu pries pour que ceux autour de toi découvrent la manifestation de la gloire de Dieu? Alléluia! Gloire à Dieu. Jésus leur a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que. Reste dans la ville jusqu'à ce que.
Ne fais rien, ne bouge pas, ne prêche pas, ne prie pas pour les malades, n'essaie pas de t'aventurer à vouloir chasser une entité, ne t'aventure pas à chercher à implanter une église sans la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être enduit du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être revêtu, d'être immergé dans le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Quelqu'un dira, mais pasteur, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Oui, tu peux faire quelque chose, mais tu vas le faire sans la puissance. Si tu veux le faire avec la puissance de Dieu, tu as besoin d'être plongé dans le feu bouillant du Saint-Esprit. Amen. Le manteau de puissance sous la nouvelle alliance. Premier point ce matin, les pans de la robe de l'ancien des jours. J'aimerais vous parler du vêtement, du manteau de Dieu. Gloire à Dieu. Prends ta Bible dans Daniel 7, qui est un chapitre, l'un des chapitres les plus prophétiques de toutes les Écritures. Daniel 7, 9 à 10, un chapitre eschatologique où le visionnaire décrit le scénario de la fin des temps qui ensuite est réitéré par le prophète Jean au travers du livre de l'Apocalypse. Gloire à Dieu. Daniel 7, 9 à 10, le texte nous dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'Ancien des jours s'assit. » L'Ancien des jours, c'est le Père, c'est Dieu le Père. Son vêtement était blanc comme la neige. Répète avec moi, blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Répète avec moi, de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Répète avec moi, des flammes de feu. Commence à imaginer la gloire. Alléluia. Et les roues comme un feu ardent. Répète avec moi, un feu ardent. Un fleuve de feu coulait. Répète avec moi, un fleuve de feu coulait. Et sortait de devant lui. Regardez, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Gloire à Dieu. Alléluia. Le texte dit, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Amen. As-tu bien lu avec moi, des trônes furent placés. Des trônes furent placés. Dieu tient une séance plénière. Tout à coup, le trône de l'Ancien des jours est placé et d'autres trônes sont avancés autour de l'Ancien des jours parce qu'il est question d'une séance plénière qui tient à l'agenda prophétique de l'humanité. Et c'est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous nous intéressions au scénario prophétique de la fin des temps. À ce que nous nous intéressions au périscope prophétique. Et le meilleur moyen de regarder par la lunette du périscope, c'est de plonger notre cœur dans l'Écriture, parce que les Saintes Écritures, c'est le livre prophétique par excellence. Amen. Daniel 7. L'Ancien des jours prend place et le prophète reçoit une vision nocturne. Donc Daniel reçoit cette révélation et il aperçoit l'histoire des empires du monde, suivi du jugement de Dieu et de l'établissement éternel du royaume du Fils de l'homme. Gloire à Dieu. Au travers des versets 9 à 10, il aperçoit 4 bêtes, des prédateurs. Il voit des prédateurs. Il aperçoit le lion, qui nous parle de Babylone. Il aperçoit l'ours, qui nous parle de l'empire médo-perse. Il aperçoit le léopard à 4 ailes, qui nous parle de l'empire grec avec Alexandre le Grand. Et il nous parle aussi du règne de la bête, de l'antichrist, qui est un règne terrible et redoutable, qui va s'attaquer au peuple de Dieu. Et c'est dans ce contexte que Daniel assiste à une scène céleste. Il est face au tribunal de Dieu qui s'installe. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Cela décrit la mise en place du jugement divin. Dieu appelait ici l'Ancien des jours, c'est-à-dire le Père. On peut y voir les cheveux blancs qui nous parlent de sa perfection, de sa justice, de sa pureté absolue. Il est question de ces cheveux qui sont comme de la laine, qui nous parlent de sa sagesse éternelle. Il est aussi question de son trône qui est comme des flammes de feu, la sainteté, la gloire, le jugement. Les roues nous montrent que le trône est mobile. Alléluia. Cela indique une souveraineté active tout autour du globe. La souveraineté de Dieu est en mouvement tout autour de la planète. Alléluia. Dieu règne sur les peuples, Dieu règne sur les ethnies, Dieu règne sur les nations. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Oh, alléluia. 1000 milliers le servent. Les armées angéliques sont à son service. Un fleuve de feu sort de devant de lui,
qui représente le jugement purificateur et la puissance émanant de sa présence. Les juges s'assirent, les livres furent ouverts. Moment solennel du jugement divin, où les actes des nations et des hommes sont examinés. Et puis Daniel voit venir sur les nuées du ciel quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, à qui Dieu donne la domination, la gloire et le règne éternel. Ce fils de l'homme s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui étant marqué de Dieu, est venu sur la terre il y a 2000 ans. Alléluia, le Verbe fut incarné. Jésus a marché parmi les hommes, gloire à Dieu, et il a prêché l'évangile du royaume. Dieu soit béni. Alléluia. Et il est mort sur la croix pour nos péchés. L'Écriture déclare qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Le troisième jour, il est ressuscité. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par sa résurrection. Et ensuite, il s'est élevé dans la gloire où il a pris position sur le trône et l'a couronné de gloire. Il a déversé ce fleuve de feu sur l'Église. Et le fleuve de feu coule sur l'Église aujourd'hui, alléluia, afin que dans le feu du Saint-Esprit, l'Église puisse poursuivre l'expansion du royaume de Dieu. Bien-aimés, Dieu reste souverain. Le mal ne triomphera pas, gloire à Dieu. Le royaume de Dieu prévaudra éternellement. Le jugement de Dieu est saint, il est juste, il est pur, il est parfait. Et les anges participent à l'ordre céleste du tribunal divin. Amen. Gloire à Dieu. Au ciel, il y a bien un trône. Au ciel, il y a le trône de Dieu. Et certains, quand ils s'imaginent le ciel, ils n'imaginent qu'un seul trône. Il y a le trône de Dieu, et l'Apocalypse confirme même et souligne le trône de Dieu et de l'agneau. Elle parle même de 24 trônes qui sont les trônes des 24 vieillards, les anciens qui sont dans la gloire, qui incarnent la sagesse parfaite et la connaissance parfaite de tous les événements qui ont marqué l'humanité depuis le commencement de la création. Toute la sagesse leur appartient. C'est pourquoi ils sont sur des trônes de justice, gloire à Dieu. Enfant de Dieu, tu ne dois pas perdre de vue que Dieu règne, que Dieu est dans la gloire, que Dieu est tout-puissant et qu'il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où il y a des séances plénières. Amen. Il y a des moments où le ciel déclare, où l'Ancien des jours décrète une convocation, où les anciens sont contraints de se rassembler, où les trônes sont mis en place parce que quelque chose de glorieux va se faire. Tu dois réaliser que ces trônes sont mis en place pour le temps de l'effusion du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jean le Baptiste, quand il parle de Jésus, il dit « Celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, mais aussi de feu. » Gloire à Dieu. Et il ajoute « Nettoyez votre air, purifiez votre vie. » C'est le message qu'il déclare. Il est temps pour nous, sous la dispensation de la grâce, gloire à Dieu, de nettoyer notre vie spirituelle, de passer par le feu purificateur de Dieu, afin d'expérimenter le feu de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas vivre le feu de la puissance de Dieu avant d'être purifié par le feu divin, gloire à Dieu. Accepte la purification de ton cœur par le feu du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Et Dieu va produire cette transformation, les trônes de Dieu. Paul ajoute ceci dans Colossiens 1,16, « Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont, regardez, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, et il ajoute, vous avez vu, trône au pluriel. Dieu a créé les trônes, et il y a des trônes, des dignités, des dominations, des autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Dieu crée des trônes, Dieu crée des gloires. Dieu crée des dignités. Le monde spirituel comporte des dignités célestes fidèles. Malheureusement, il comporte aussi des dignités déchues. Les anges qui n'ont pas conservé leur gloire. Mais toute autorité, même déchue, reste inférieure au trône de Dieu. L'Ancien des jours règne. C'est lui qui domine sur la création. L'apôtre Paul déclare dans Éphésiens 6,12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Amen. Par la croix, Jésus a restauré l'autorité, la puissance sur les forces démoniaques. Au nom puissant de Jésus, tu as autorité,
sur les démons, sur les entités, sur les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits malins, les esprits de divination, les esprits de maladie, les esprits de peur, quels qu'ils soient, au nom de Jésus, déclare, j'ai l'autorité sur la puissance du diable. Amen. Offre une acclamation, Seigneur, et affirme ton autorité en lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Alléluia. Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et si tu es assis avec Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ, tu te tiens donc au-dessus des puissances obscures. Tu as autorité sur elles. C'est pourquoi avance avec l'autorité de Dieu. Gloire à Dieu. Ainsi, chaque racheté retrouve une dignité spirituelle, un siège de gouvernement spirituel, non par mérite, mais par grâce, Dieu t'élève. En Jésus, tu connais une élévation. Dis à ton voisin, une élévation. Gloire à Dieu. En Jésus, tu connais une élévation. Une élévation en gloire, une élévation en puissance, une élévation en autorité. Et Dieu te mandate pour porter le message de l'Évangile. Et Dieu t'équipe pour le libérer. Et Dieu te permet ainsi d'expérimenter la puissance de cet Évangile. Mais pour qu'il soit efficace, tu dois l'utiliser, tu dois le manifester. Gloire à Dieu. Lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, le jour de ma délivrance, ça a été un moment de grâce, un moment de gloire, où j'ai rencontré Dieu sur le bord d'une fenêtre, comme je l'expliquais au cours de la réunion de jeunesse hier soir. Sur le bord d'une fenêtre, c'est la première fois que j'ai entendu la voix de Dieu. Dieu m'a parlé d'une façon très claire, et cette voix m'a empêché de me suicider. Dieu m'a parlé et il a commencé à opérer dans ma vie. Quelques heures plus tard, j'étais sur la place publique et au cœur d'une ville, c'est là que je percute un être invisible et je touche le pan de sa robe. Cet être, c'était un ange messager. J'ai vu cette robe de gloire qu'il portait. J'ai touché le pan de sa robe et quand je l'ai touché, j'ai touché à la puissance de Dieu. Immédiatement, il a libéré un message et il m'a dit « Franck, Dieu a rendez-vous avec ta vie ». Quelques heures plus tard, j'étais dans une petite église en train d'écouter un prédicateur. Il m'a imposé les mains et là, j'ai fait un voyage au Niagara céleste, gloire à Dieu. Et là, j'ai eu une vision d'un trône. J'ai vu un trône. C'est pourquoi je crois à ce que l'apôtre Paul dit quand il parle des trônes au pluriel. Et le trône que j'ai vu, c'était un trône de gloire. Et de ce trône a jailli un fleuve. Le fleuve est sorti du trône et il m'a percuté de plein fouet. Corps, âme, esprit, j'entendais des hurlements au-dedans de moi et c'était la débâcle dans le camp de l'ennemi. Les démons qui battaient retraite, gloire à Dieu, alléluia. Quand l'Éternel vient, les trônes ont comme des roues et le trône de Dieu avançait et eux, les démons reculaient, gloire à Dieu. Il y a la victoire dans le nom puissant de Jésus. Amen, gloire à son nom. Daniel nous décrit l'ancien des jours, le Dieu éternel, revêtu d'un habit de lumière, d'un habit de majesté. Tu as besoin, pour réaliser qu'il est ton manteau sous la dispensation de la grâce, de recevoir la révélation du manteau qui est celui de l'ancien des jours. Amen. À quoi peut te servir un manteau si tu n'as pas la conscience de la souveraineté et de la toute-puissance de Dieu? Gloire à Dieu. Ésaïe 61:10, il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert d'un vêtement de délivrance. Est-ce que tu peux confesser cela? Il m'a habillé d'un vêtement du salut. Déclare, il m'a revêtu d'un vêtement de délivrance. Amen. Le vêtement dont il te revêt est un vêtement de délivrance. Le vêtement dont il te revêt, c'est le vêtement du salut. Alléluia. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi parce que tu es revêtu d'un vêtement du salut. Les démons n'auront plus de vêtements sur toi. Ils n'auront plus de pouvoir sur toi car tu es revêtu d'un vêtement de délivrance. La chaîne ne peut pas te lier. L'ennemi ne peut pas t'enfermer. Tu es destiné à être guéri, restauré, délivré, transformé, parce que Dieu t'habille, alléluia, de ses vêtements de gloire. Acclame le Seigneur, proclame sa gloire. Dieu t'habille, Dieu te revêt. Dieu soit loué. Alléluia. Bill Johnson a déclaré, la gloire qui remplit le temple ne vient pas des hommes, mais dépend du vêtement de Dieu. La gloire qui remplit le temple ne vient pas des hommes, mais dépend du vêtement de Dieu. Les pans de la robe de l'Éternel sont répandus dans l'Église. Alléluia. Ces pans, les pans de la robe de Dieu sont répandus, sont déployés dans l'Église. Deuxième point, sous la loi,
le sacrificateur portait un manteau. Deuxième point, sous la loi, le sacrificateur portait un manteau. Dans Exode 28, 31, ils feront la robe de l'éphod tout entière d'étoffe bleue. Amen. L'étoffe bleue. La couleur bleue nous parle du ciel. Elle nous parle aussi de la royauté. Amen. Tous ceux qui servaient à l'intérieur du temple servaient la royauté. Ils étaient au service du roi. Amen. Sous la grâce, tu es au service du roi des rois. Tu es au service du Seigneur des seigneurs. Le bleu exprimait la fidélité et la sainteté du service sacerdotal. C'est la couleur du souvenir de l'alliance. Ils portaient les vêtements bleus parce qu'ils devaient se souvenir de l'alliance conclue avec Dieu, avec l'Éternel. Donc, ils étaient habillés de bleu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'une des couleurs majeures de notre ministère, c'est le bleu. Nous croyons au bleu, à ce bleu de la royauté. Amen. Gloire à Dieu. Ce bleu nous rappelle sans cesse que Dieu est roi. C'est un bleu qui nous oriente vers le ciel. C'est un bleu qui nous oriente vers l'éternité. Le ministère céleste de Christ sur le trône. Le bleu exprime la stabilité, la constance de Dieu. Il nous permet de proclamer la manifestation du royaume de Dieu. C'est le bleu qui nous lance un appel à reconnaître la royauté de Dieu. Tu n'es pas seulement chrétien, tu n'es pas seulement un membre appartenant à un système qui s'appellerait le christianisme, mais tu es fils et fille de roi, et donc tu te dois de respecter la royauté de Dieu, vivre pour sa gloire et vivre 24 heures sur 24 pour la gloire du roi. Alléluia, acclame le roi, célèbre le roi, honore le roi, proclame le roi. Il est roi. Gloire à Dieu. C'est le manteau sacerdotal qui préfigurait celui du sacerdoce royal sous la nouvelle alliance. Nous sommes entrés dans le sacerdoce royal sous la nouvelle alliance. Troisième point, Élie s'enveloppe de son manteau pour écouter. Amen. Le manteau d'Élie. J'aimerais vous parler maintenant du manteau d'Élie. Gloire à Dieu. 1 Roi 19, versets 19 à 21, le texte dit « Là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. » Je répète, et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais dans une caverne? Prophète, qu'est-ce que tu fais dans ta caverne? Que fais-tu ici, Élie? Il répond, j'ai déployé mon zèle pour Dieu, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Que fais-tu ici, Élie, dans ta caverne? Wow. Dieu aime nous rencontrer dans des situations où rien ne va pouvoir nous déranger. Je crois qu'il y a des moments où Dieu nous appelle à aller dans la caverne. Je crois qu'il y a des moments où Dieu nous appelle à nous tenir dans cette chambre d'écho. Je crois qu'il y a des moments où Dieu nous dit c'est l'heure de venir écouter ma voix, c'est l'heure de venir dans le lieu d'intimité. Parfois, Dieu se sert d'un lit d'hôpital pour nous parler. Parfois, il se sert d'une bagnole complètement dévastée pour s'adresser à nous. Parfois, Dieu se sert d'une prayer room, d'un petit endroit pour nous parler. Parfois, il se sert de la forêt où tu vas marcher pour te parler. Il y a des moments où tu as besoin de te mettre à part pour entendre la voix de Dieu. Et je dis amen pour ce type de caverne. Gloire à Dieu. Tu as besoin de chercher Dieu dans le silence pour entendre sa voix. Gloire à Dieu. Mais il y a des moments où Dieu te dit, mais qu'est-ce que tu fais encore dans la caverne? Il y a un temps pour aller dans la caverne, mais il y a un temps aussi pour vivre hors de la caverne. Gloire à Dieu. La caverne n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas le lieu de ta destination finale. C'est le lieu de l'écoute de Dieu. Mais tu es appelé à en sortir afin d'être utilisé par le Saint-Esprit pour qu'il libère et manifeste sa gloire. Alléluia. Il y a un temps pour se replier sur soi-même et chercher la voix de Dieu. L'Éternel lui dit, sors, sors maintenant. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Il y a un temps pour aller dans la caverne, mais il y a un temps aussi pour aller sur la montagne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
La caverne ne doit pas devenir le lieu du repli. Parfois, c'est la tentation que nous avons lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes menacés, de battre retraite, de fuir, de nous cacher, de ne plus exercer ce que Dieu nous a donné, de vivre un repli sur soi-même. Écoute-moi, Dieu te parle ce matin. Il y a un temps pour être dans la caverne où Dieu te parle, mais il y a un temps pour en sortir, où tu dois reprendre le chemin de la montagne, où l'Éternel va s'adresser à toi parce qu'il a une mission pour toi. Celui d'aller oindre. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. Alléluia. Sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort, un vent violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Pouvez-vous imaginer la scène avec le prophète, cet homme de puissance qui est là et qui tout à coup, il voit les rochers qui sont arrachés, qui se fendent, qui se brisent. Tout autour de lui, il est face à la puissance de Dieu. Mais ça n'est pas fini parce que Dieu continue à manifester les signes de sa puissance. L'Éternel n'était pas dans le vent. Dieu accomplit des signes, des prodiges et des miracles, mais ce que Dieu désire, c'est nous rencontrer. Alléluia. Dieu désire nous rencontrer non pas seulement dans les signes, les prodiges, les miracles, les manifestations, mais il veut nous rencontrer dans son intimité. Après le vent, ce fut un tremblement de terre, j'imagine. Le prophète qui tout à coup ne parvenait plus à tenir sur ses jambes. Et que dit l'Écriture? L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il aurait pu dire, ah, voilà Dieu maintenant. C'est bon, la puissance arrive, mon ministère va retrouver de l'énergie. Il vient de briser les montagnes. Il est capable de faire trembler la terre. Et puis ça continue. Et après la terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Ce qui importait pour le prophète, ce n'était plus tant les manifestations que la présence de Dieu. Amen. Les manifestations, Dieu les produit pour attirer notre attention et nous faire signe et nous dire « Je suis dans cette direction ». Amen. Mais ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est cette intimité avec lui, c'est ce qu'il veut. Et après le feu, regardez ce que l'Écriture déclare. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il ne s'enveloppe pas le visage de son manteau quand il y a le tremblement de terre, quand il y a le feu et quand les rochers se brisent avec le vent puissant. Là, il ne s'enveloppe pas le visage. Il ne s'enveloppe le visage qu'à partir du moment où il entend ce doux murmure et léger. Comme Moïse ne pouvait contempler la gloire de Dieu face à face, de la même manière, Élie se couvre. Il s'enveloppe de son manteau jusque sur la tête parce qu'il entend le murmure doux et léger de Dieu. Vous remarquerez qu'il a déjà entendu Dieu lui parler puisque Dieu lui a dit « Que fais-tu ici, Élie ?»